Alors, l'uranium, donc la bombe et puis l'uranium civil. Savez-vous que la Russie est le leader mondial de l'exportation de l'uranium enrichi? Alors, elle était parmi les meilleures là, il y a plus de temps, mais les 2 dernières années là, elle est devenue le leader mondial. Ouais. Ils ont augmenté, je crois, leur exportation en 20. Ce n'est pas rien, hein, on est d'accord. Et puis, comment ça se fait? Eh beh, parce que figurez-vous, un truc absolument fou, il y a les pays qui font confiance aux Ruskov. C'est dingue, hein? C'est absolument enfin, c'est incroyable. Il y a des pays qui disent: «Beh, oui, les Russes, on peut leur faire confiance». Et d'ailleurs, vous savez quoi? Les Émerlocs là, qui nous obligent à mettre les sanctions sur notre gaz et tout ça, ben, eux, ils continuent à acheter l'uranium russe. D'ailleurs, l'Europe aussi, ils continuent à acheter l'uranium russe. Ça, personne ne le dit, mais on continue toujours à acheter l'uranium russe parce qu'il est quand même sacrément moins cher. Bon, ben, on a perdu notre gaz, mais l'uranium, on fait un peu plus gaffe, quoi. Voilà, donc alors, les Américains continuent à acheter l'uranium russe et bah, les Russes continuent à en vendre. Alors on se dit: «Mais comment est-ce possible?» Enfin, ils sont pas très copains, hein, ces temps-ci quand même, hein, parce que l'autre là, enfin, Sinil là, quand il dit, des trucs sur Poutine, mais c'est enfin, on dirait qu'il y a pas pire, quoi. Je veux dire, même les pires de pires, toujours meilleur que voilà. Et pourtant les Russes continuent à vendre, les pétroles à ces gens-là qui considèrent que les Russes, c'est les pires ennemis du monde. Pourquoi? Ben parce que les Russes, ils vont montrer au monde entier qu'ils sont des partenaires fiables. Et c'est vrai, ce sont des partenaires fiables. Ils tiennent toujours leur parole, quoi qu'il arrive. Même là, avec les Émerlocs, ils continuent à leur vendre leur uranium. Et si vous connaissez les gens qui ont fait de la prison, genre la prison aux États-Unis, là, genre par exemple, enfin, juste le hasard comme ça, l'ex-PDG d'Alstom, là, qui a quand même passé 2 ans, ben lui, il dit que heureusement qu'il y avait des Russes. Oui, il dit que quand on est dans une prison comme ça, il faut intégrer le groupe de Russes parce qu'eux, ils vont vous protéger. Parce que les Russes, les prisonniers russes sont connus comme les hommes d'honneur et les hommes de parole. Ah ouais, ça vous fait une belle jambe là, ça va que les Russes, ils sont en prison correct, tout ça. Mais oui, ils sont corrects en prison, mais le même président, il a dit, ben, enfin, président d'Alstom, je veux dire, l'ex, enfin, pardon, l'ex. Et il a dit que, ben, on peut faire confiance aux Russes. Oui, on peut faire confiance aux Russes, que ce soit des prisonniers, que ce soit des hommes, que ce soit les présidents. Et il dit que, ben, c'était il y a à l'époque, hein, pas avant la guerre, mais il disait que si on s'associe avec des Russes, ben, on est le plus fort. Mais bon, bah, on a préféré, d'être, pas le plus fort. Bon, on est dans le camp de bien, c'est toujours ça, voilà. Donc je disais que les Russes aujourd'hui, ils sont en train de construire des stations nucléaires partout, 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 partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, là, partout. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont super bons, mais d'ailleurs aussi parce qu'ils sont super bons, mais aussi parce que les Russes, ben, ils tiennent leur engagement. Et quand on construit une station nucléaire, on a besoin d'être sûr qu'on n'aura pas de panne de l'uranium enrichi. Voilà. Donc, si on a la station, on n'a pas d'uranium, on a l'air un peu, on va dire, bébête, quoi. Ça sert à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et les Russes, donc, ils vont gagner de l'argent sur cet uranium enrichi qu'ils vont donc exporter pendant des dizaines et dizaines d'années. C'est que du bénéf. Et vous savez quoi? L'Euratom là, l'Euratom là, l'entreprise fondée donc un autre, enfin leur illustre méchant là, président, eh ben, elle appartient aux Russes. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise nationale. Elle peut pas être achetée par qui que ce soit. Donc, c'est une entreprise, c'est un fleuron de l'industrie russe et l'argent qu'elle gagne, ça va dans les poches des Russes. Et bah, depuis 2 dernières années, c'est une entreprise qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, aussi avec les Américains. Et les Américains, ils ont dit qu'ils ne poseront pas des sanctions sur l'uranium russe, là-bas, alors qu'ils peuvent tout à fait le faire. Oui, oui, ils peuvent tout à fait le faire et d'ailleurs, ça leur fera une belle jambe aux Émerlocs, là, quand ils auront plus de rien du tout chez eux. Parce que 50 de leur machin, c'est de l'uranium russe, oui. C'est rigolo, mais c'est un peu voilà. Et donc, comme je disais que, beh, ils font gaffe. Oui, les Amérindiens, ils font gaffe parce que les Russes, ils ont dit: «Tant qu'on n'a pas de guerre ouverte, on continue à livrer». Donc ils ont aucun intérêt d'avoir une guerre, ouverte avec les Russes. Ils vont mettre, tout le monde sous le truc là, dans le dossier, comment dire, mais pas eux. Non, ils vont essayer de rester à l'extérieur. Parce que sinon, bah, il y a un truc hyper sympa, un truc qui peut genre régler tous les problèmes, hein. C'est justement, la bombe, hein. C'est bien la bombe, c'est super bien. C'est
d'une efficacité absolue, quoi. Attends, d'ailleurs, tous les pays qui ont la bombe, là, ils sont pas... Enfin, vous savez, et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont déjà fait, hein, une fois, là, les Amerlocs, là, avec les Tamagotchi, là. Hein, vous vous rappelez, non? Il y a pas grand monde qui se rappelle, mais quand même, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont balancé 2 bombes alors qu'il y avait aucune raison, ils ont balancé sur la population civile comme ça. Jamais jugé, jamais accusé, non. C'est des bombes gentilles. Attention, attention. Quand c'est des bombes gentilles, c'est bien, voilà. Et puis les autres là, ben, ils ont tout accepté, tout direct. Ils ont signé la capitulation, les trucs, les machins, tout ça. Et vous savez ce qui est pire? Ce qu'aujourd'hui dans les manuels scolaires là, au Japon, ce n'est même pas écrit que c'est les Amérindiens qui l'ont jeté les bombes, non? Donc vous voyez, on peut vraiment faire des trucs, super sympas et totalement impunis. Donc oui, la bombe, c'est une super, super idée. Sauf que les Américains là, ils peuvent pas la balancer leur bombe à eux. Parce que s'ils balancent la bombe là-bas, ben eux, ils ont plus d'uranium. Et bon, vous savez, pour construire de nouveaux, machins là qui tournent là, il faut au moins 30 ans, hein, je crois. C'est pas simple à construire une bonne centre réfugieuses là. Vous savez, c'est pas comme une sareuse à salade, même si c'est à peu près les mêmes principes, sauf que, ben, les sareuses, on va dire, l'uranium, ben, ça tourne à 1500 tours seconde et c'est des gros, gros machins comme ça, vous voyez? C'est pas simple, hein, donc et puis la procédure de l'enrichissement, elle est compliquée. Disons qu'on peut pas juste mettre la poudre comme ça et puis ça tourne et puis ça non, non, parce qu'il paraît qu'il faut le transformer en gaz, l'uranium là. Alors les Américains donc ils l'ont essayé. Je crois qu'ils ont essayé par un processus de je sais pas d'implication gazeuse là, enfin mettre du gaz par-dessus ou avec, j'en sais rien, mais ça a coûté juste 50 fois plus cher que les trucs des Russes. Les Russes, je crois qu'ils omettent du fauteur, un truc comme ça. Enfin, eux, ils ne rajoutent pas le gaz et transforment l'uranium en gaz. Vous voyez, c'est un peu différent. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et il y a que eux qui savent le faire. Voilà. Mais enfin, si bête qu'ils soient, les Russes là-bas, ben, il y a des trucs qu'ils savent faire mieux que les autres. Et ils gagnent de l'argent là-dessus. Voilà. Donc, les Amerlocs, ben, ils se tiennent à carreau. Voilà. Alors que les stars de la bombe, c'est quand même plutôt sympa. Alors oui, il reste toujours la bombe de l'OTAN, mais c'est quand même toujours un peu la bombe américaine. Donc il faut trouver quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui pourrait avoir une petite bombe comme ça. Oui, une toute petite bombe là, c'est pas bien grave qu'elle soit importante, efficace. Non, une petite bonbonnette là, juste pour mettre les Ruskov là un petit peu au pas. Et puis que les Américains ne soient pas vraiment engagés dedans. Hein? Comment dire? Tony, hein? Tu connais quelqu'un là? Hein? Ah, les petits. Ah, les petits, oui. Il est tellement content, le petit, qu'il dit n'importe quoi, qu'il dit vraiment n'importe quoi. Alors, donc là, en Suède, ben, il avait son petit moment de gloire. Oui, la souveraineté militaire européenne. Depuis quand? Enfin, bon, d'accord. Oui, on est autonome, autonome. Oui, on va se réunir, on va battre les méchants là-bas. Et puis, je sais pas si ça a été voulu ou pas, j'en sais rien, si c'est juste un moment de bref, il a proposé la couverture, nucléaire à tout le monde là, comme ça, à volonté. Mmh. «Moi j'ai la bombe, je vous la ouvre». Bon, bref, vous savez que c'est quand même un gamin, hein? On est en train de donner là, le bouton là, à un gamin. Je sais pas s'il est enfin, je sais pas si c'est quelqu'un qui le surveille là, vous croyez? Parce que l'autre est signé là, de l'autre côté là, enfin, il y a quand même une équipe, ils vont peut-être un peu réfléchir, enfin, il y a un peu d'intérêt pécuniaire dans l'affaire, mais là, en France, qu'est-ce qu'on a encore à perdre à part nous? Il y a à part nous, on n'a rien, quoi. Et l'autre, il est tout content à dire ça, mais est-ce qu'il a au moins demandé si c'était possible à ses collègues là, qui font l'entretien de cette petite bombe là? Et la balance comme ça là, au Soudan, le parapluie, va se détendre, étendre, sur tout le monde. Oui. Et les Russes, ben, ils sont contents, hein. Ah oui, la France, elle en prend, plein la grade, hein. Parce que déjà, je suis désolée, Poutine, peut-être c'est un menteur, d'accord, mais enfin, dans son interview, il a dit du mal de personne, hein. Et il en a grillé personne. Il a dit: «Voilà, moi, ce que je dis, ce qu'ils disent les autres, allez leur demander». Alors que le petit prince, là, oh oui, il appelle donc le méchant Poutine, il pose, le téléphone, là, il enregistre avec tous ses collègues, là, qui sont là: «Oh, que c'est drôle, que c'est drôle! Oh, le méchant Poutine a dit ça».
Les mecs, il a grillé à vie, à vie, à vie. Jamais s'il appelle Poutine, l'autre, il va décrocher. Jamais. Enfin, il est plus crédible et dit tout. Non, enfin, ça se fait pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un président de la République qui fait ça. Vous avez un président de la République qui fait des blagues téléphoniques. On faisait ça en cinquième et encore. Oh, mais parfois, pardon, bref. Et puis là, la bombe, non, mais les mecs, enfin, c'est désespérant. C'est désespérant, c'est désespérant. Mais bon, sur ce, on va dire, allez, à la prochaine.